Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à votre émission TIC-Monde, Technologie de l'information et de la communication sur votre chaîne nationale. Le thème d'aujourd'hui est consacré spécialement à la migration des adresses IPv4 vers IPv6. Nous allons donc tout de suite dans nos différentes rubriques décortiquer ce thème. Merci de votre aimable attention. Notre rubrique Actualité téléspectateurs et téléspectatrices aujourd'hui nous rapproche à l'université virtuelle où nous allons rencontrer la grande formation de 4 jours organisée par l'ADETIC, Agence de développement de technologies de l'information et de la communication de notre pays, appuyée par les sociétés civiles, donc notamment ISOC et les autres qui les ont appuyés pour mettre cela en place. Nous allons donc faire une rétrospective dans la salle de formation. La pénurie des adresses IPv4 donne le leitmotiv à Afrique qui organise des formations vers la migration des IPv6. Cette formation, pour le compte du Tchad, concerne nos ingénieurs des organisations privées, des entreprises et surtout de l'État. C'est à l'université virtuelle que cette formation s'est déroulée pour 4 jours. ADETIC, agence de développement de technologies de l'information et de la communication, qui a organisé cette formation avec le coup de main de ISOC, une des sociétés civiles qui œuvre dans les technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture de cette formation est faite par le directeur de l'ADETIC, l'Agence de développement de technologies d'information et de la communication. À noter que cette formation regroupe une quarantaine d'ingénieurs tchadiens et à cette cérémonie de clôture, il y a eu de remise des attestations. C'est aussi l'occasion pour le recteur de l'université virtuelle de se réjouir de la découverte de son univers et en invite les autres jeunes tchadiens à faire autant. Téléspectateurs et téléspectatrices, cette fois, TIC4 nous permet d'apprendre encore et encore d'autres choses. C'est donc la migration IPv4 vers IPv6. Suivez plutôt les différents modules de formation qui se sont suivis lors de cette grande formation. Maintenant, regardez cet objet qui m'a été donné. Regardez, c'est filtré. Pourquoi c'est filtré? Parce que je n'ai pas utilisé l'option "-b" ici là pour afficher entièrement l'objet. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de rechercher? Je recherche quoi? Un bloc d'adresse IP dans la base de données WIS. Est-ce que vous voyez ça? L'objet mainteneur, c'est l'objet qui assure la sécurité dans le WIS. J'aime dire que, rappelez-vous que le WIS est service d'utilité publique. Vous avez vu ça, non? Tout le monde est dans le WIS, tout le monde fait ce qu'il veut dans le WIS. Mais il ne faudrait pas quand même que lorsque je crée mon objet personne, toi tu puisses supprimer. Ok? Donc pour bloquer cela, j'utilise cet objet qui s'appelle maintain by, mainteneur avec l'attribut maintain by. Donc ça c'est un slash véritable, n'est-ce pas? Ça veut dire que le point 3 appartient bel et bien à ce bloc. Donc voilà comment je peux faire la recherche sur un bloc d'adresse IP. Le routeur qui est là, il fait quoi? On a mis quoi? Join group addresses. Ça veut dire quoi? Il est dans combien de groupes multicast? Regardez ce qui est cool. D'abord, sachez que pour toute adresse unicast, une adresse multicast de sollicitation de nœud est calculée. Ça veut dire quoi? Si mon interface a 4 adresses unicast, mon interface va appartenir à 4 groupes multicast au moins. Ils ont juste pris
une adresse MAC c'est 48 bits, n'est-ce pas? Les 16 premiers bits sont mis à 33 et les 32 derniers bits sont simplement les 32 derniers bits de l'adresse multicast de sollicitation de nœud. Finish. C'est comme ça on trouve l'équivalent. Au niveau 2, on est connecté sur le même lien. Vous comprenez? Donc sur ce même lien, il y aura une adresse de niveau 3, une adresse IPv6 de niveau 3 qui n'est valable que sur ce lien-là. C'est clair? Ok? Maintenant, on a un autre, les adresses unicast peut être au niveau lien local ou elle peut être globale. Global, c'est ce que j'ai dit, c'est l'équivalent des adresses publiques qu'on a sur IPv4. Ok? Donc, le scope d'une adresse, c'est l'étendue d'unicité de cette adresse. Ça veut dire quoi? L'espace sur lequel cette adresse-là est unique. Donc, une adresse globale unicast sera quoi? Elle sera unique sur Internet. Une adresse lien locale sera unique sur le lien. Téléspectateurs, comme vous le savez bien, à la fin d'une telle formation, TIC-Monde s'est rapproché des participants pour avoir leur coup de cœur. Suivez plutôt. Ce que nous avons retenu, c'est que la migration de la IPv4 en IPv6, c'est dans notre avantage. Ce qui va nous aider à développer beaucoup plus des outils qui nous aident par rapport à l'Internet. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la productivité concernant la communication, ça avance. Donc on est venu apprendre tous ces protocoles-là pour essayer de faire en même temps la sensibilisation. Pourquoi pas dupliquer la même formation qu'on a eue via en fait, la collaboration d'une équipe, des ingénieurs, des informaticiens qui nous permettra de comprendre beaucoup plus et de faire une sensibilisation à tous les nouveaux par rapport à ces nouveaux protocoles-là pour nos ingénieurs futurs. J'ai retenu beaucoup parce que c'est vrai, on est dans l'ingénierie de la technologie de l'information. Donc il est question de se joindre au monde parce qu'aujourd'hui on parle de l'Internet, on parle d'un monde, ça veut dire d'une communauté. Donc le Tchad, on ne peut pas être en dehors de cette communauté, on fait partie intégrante de cette communauté qui est mondiale dans l'utilisation de la technologie, précisément l'Internet. Donc on trouve que c'est une richesse pour nous aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette formation. Et voir que déjà en fin 2017, les adresses IPv4 qui déjà le monde utilise, qui le Tchad utilise actuellement pour la communication de l'Internet, sera en grande partie migré vers IPv6 qui sera plus flexible parce qu'avec le IPv4, il y a ce qu'on appelle la pénurie des adressages qui ne permet pas vraiment le développement, surtout en matière de communication à l'Internet. Donc je trouve que vraiment c'est très riche. C'est très riche et qu'on demande à ce que il y ait dans l'équipe de participants actuels un groupe de réflexion qui peut encore peut-être au sortir à la fin de cet atelier de 4 jours puisse élargir un peu partout au Tchad. J'ai bénéficié de beaucoup de choses, mais cette formation en 4 jours c'est peu. Ce que je peux dire comme proposition, que cette formation soit renforcée, mais la prochaine fois doit être étalée sur 15 jours au lieu de 4-5 jours. C'est une formation qui mérite d'être vraiment soutenue par les autorités tchadiennes parce que c'est très important pour le pays, pour tout le Tchad entier, pour le Tchadien. C'est bénéfique. Dieu merci, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, mais je souhaite qu'il faut inviter beaucoup de gens et les former sur ce genre, sur ce domaine, pour relever les défis. C'est une formation qui nous a vraiment encouragés. En tout cas, au début, c'était vraiment un peu ambigu, mais depuis le commencement, on a su que c'était vraiment une bonne formation. Et puis la transition de IPv4 vers IPv6, c'était vraiment, c'est une des meilleures vraiment formations qui devaient même tous les informaticiens du Tchad doivent savoir. Puisque ce n'est plus
les cas entre-temps, on peut dire, puisqu'on a annoncé depuis 2011 presque la pénurie de l'adresse IPv4. Et donc, on est obligé de passer au niveau IPv6 pour dire que les adresses IPv6 qui sont vraiment inestimables, avec ça, peut-être on pourrait vraiment avancer. Ce qu'on avait retenu de cette formation est que d'abord, la formation nous a renforcé sur la capacité de gestion des ressources Internet. Deux, maintenant, elle nous a permis aussi de mettre à jour notre connaissance sur la gestion des adresses IPv4. Et troisièmement, maintenant, c'est une nouvelle initiative sur la gestion des adresses IPv6. Ce que nous avons retenu un peu plus sur la migration des adresses, nous avons vu qu'avec IPv6, tout va être bien géré et même en termes de pénurie des adresses IPv4, nous pouvons pallier ces problèmes et supprimer tout ce qu'on appelle NAT. Les NAT aujourd'hui posent beaucoup de questions sur les infrastructures et même en termes de sécurité. Donc pour cela, si on essaie de migrer vers IPv6, nous pouvons résoudre en fait beaucoup de problèmes. C'est une formation de qualité et c'est tenu pendant 4 jours et sur le thème de gestion des ressources Internet et la migration des IPv4. IPv4 vers IPv6. Pour moi, je voudrais encore que ça soit un peu élargi parce que c'est un nombre restreint de 47 vu un peu peut-être le budget de l'entité organisatrice qui est la DITIC. Je crois qu'en fonction de leur budget, ils n'ont pas pu inviter ou élargir cette formation. On estime que prochainement, ça soit un peu un truc un peu mobile pour que les autres ingénieurs de d'autres régions ou départements du Tchad puissent aussi en bénéficier. En fait, les avantages dans la vie courante, elles sont nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'Internet est devenu un monde qui permettra à toute une personne, que ce soit une personne qui a été à l'école ou pas, de s'évoluer comme il veut. Pourquoi pas essayer de relever le diapason du Tchad par rapport aux autres pays. Surtout, on prend déjà l'exemple régional. Il y a des ingénieurs aujourd'hui qui sont femmes, pourquoi pas? On peut faire beaucoup plus. Donc, tous les avantages qu'on peut avoir de tels protocoles, de telles formations, c'est d'apprendre plus sur l'informatique et être sur le même pied d'égalité que les autres. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Et à partir de maintenant, il faut qu'on commence à oser, et surtout la gente féminine, sachant qu'on est plus nombreux, 52%, 53% de la population. À mon avis, ce que j'aurais à préconiser est qu'il faut qu'à la sortie de cette réunion, qu'il faut qu'on se concerte, nous, en tant qu'ingénieurs tchadiens, pour qu'on forme un petit forum. Et dans ce forum-là, on va cibler certaines têtes qui seront mieux formés ou mieux compréhensifs de cette formation pour qu'on les délègue pour la prochaine formation, j'entends dire. En termes de contenu, pour moi, je suis tellement satisfaite et seulement que nous avons pour une courte durée, nous voulons à ce que la formation s'étende jusqu'à une semaine comme ça. Comme ça, nous pouvons maîtriser les choses et même finir le programme jusqu'à bout et mettre les trucs en application. Amis fans de l'émission TIC Monde, vous nous suivez toujours dans la migration de IPv4 vers IPv6. Cette fois, c'est avec les organisateurs de cette formation. C'est une formation sur la transition IPv4 vers IPv6. Et cette formation, l'ADTIC, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, l'entité sous tutelle du ministère des Postes et de Nouvelles Technologies de l'Information, a initié depuis le commencement de l'année, je veux dire depuis janvier 2016, et a contacté Afrinic, le registre africain. En tout cas, Afrinic, c'est l'entité qui gère tout ce qui est ressources en Internet. Et l'Afrinic a inscrit sur son plan d'action cette formation qui a eu lieu du 13 jusqu'à nos jours, le 16. Et cette formation, c'est une formation où tous les pays sont appelés à migrer
parce que c'est une formation qui parle d'une ressource qui prend fin et d'une ressource qui commence. La ressource qui commence est l'IPv6 et la ressource qui prend fin est l'IPv6. L'objectif premier, si je peux le dire, l'objectif principal de cette formation est d'outiller tous les ingénieurs d'administration publique, tous les ingénieurs en tout cas du secteur télécom, à utiliser ou bien à comprendre la configuration de l'IPv6. Parce que c'est une ressource qui vient de commencer, parce que l'IPv6 c'est une adresse qui vient de commencer. Donc l'objectif c'est de mettre à jour, c'est de faire comprendre à tous les participants que l'IPv6 c'est une nouvelle ressource à utiliser. Oui. Parlant d'amorcement en tout cas de l'IPv6 vers l'IPv4 vers l'IPv6, actuellement pour faire la transition il faut se former d'abord. Il faut comprendre pourquoi la transition, comment aller vers la transition et comment faire la transition. Donc actuellement, d'abord, on a formé ces poules d'experts, si je peux le dire ainsi, parce que déjà, il y a des gens qui sont bien expérimentés en IPv4 et ils ont quelques notions en IPv6. Maintenant, ces poules, on va les former. On va mettre en place un comité qui sera en tout cas chargé de faire la transition. On a fait 5 fois comme vous le dites. Et les 5 fois, ce qu'il faut également noter ici, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Donc à chaque fois, il faut former un nouveau groupe, à chaque fois il faut former un nouveau groupe. C'est ce qui fait que également aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qu'on a formés ne sont pas encore mûrs, c'est-à-dire par rapport au sujet. Donc le sujet ici, il s'agit évidemment de l'IPv6, donc c'est la nouvelle adressage qui bientôt imposera, c'est-à-dire une migration à tout le pays du monde. J'espère qu'aujourd'hui, avec cette session de formation, nous pourrons, c'est-à-dire à la fin, avoir au moins une petite équipe de task force qui pourra peut-être demain relier, c'est-à-dire ou sinon qui pourra peut-être demain nous permettre d'organiser également nos formations ici en local et non demander de l'expertise encore de l'extérieur, puisque les 5 fois c'était les amis d'autres pays qui venaient nous former ici en local, donc alors qu'on a également des compétences, alors qu'on a également de la ressource humaine capable de faire également ce travail-là. Et c'est sur cette session de formation que nous comptons beaucoup. J'espère bien qu'on arrivera à nos objectifs qui sont de migrer tous ensemble vers la V6. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, à présent, suivez l'avis d'un des formateurs. Le but de la formation, c'est de donner aux divers ingénieurs du Tchad les outils nécessaires pour pouvoir migrer à IPv6. IPv6 étant le nouveau protocole de l'Internet qui est basé sur 128 bits, contrairement à l'ancien protocole qui était basé sur 32 bits. Donc pourquoi est-ce qu'on doit migrer vers IPv6? Parce que déjà nous avons une pénurie d'adresses IPv4. Donc IPv6 vient résoudre ce problème de pénurie-là. Il est donc question pour nous de pouvoir former les ingénieurs, les divers ingénieurs des télécoms, les divers ingénieurs qui travaillent chez les opérateurs, dans les universités et toutes les entreprises pour qu'ils puissent déployer les réseaux IPv6 dans leurs diverses organisations. Il y a toujours lors d'une formation pareille quelque chose qui est retenu. Du moins, lors de la formation, nous ne nous attardons pas que sur IPv6. Nous partageons aussi avec les participants les meilleures pratiques pour la mise en place des réseaux. Par exemple, nous leur conseillons d'enlever NAT dans leur réseau pour pouvoir donner, par exemple, aux clients, c'est-à-dire aux divers propriétaires des réseaux,
la possibilité d'utiliser les adresses publiques, qui est une manière de vulgariser l'utilisation d'Internet. Et nous constatons qu'avec le temps qui passe, les choses bougent, même si ce n'est pas avec la vitesse qui a été souhaitée. On se rend compte tout de même qu'ils se débrouillent, ils avancent à petits pas, mais sûrement. S'il fallait faire des suggestions, c'est que déjà les divers hubs qui existent sur place, quand je parle de hubs, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà suivi les formations, les personnes qui sont habituées à la communauté Internet. Il va s'agir de IPv6 Task Force qui existe sur place, il va s'agir de ISOC, il va s'agir de tous les membres de la communauté d'Afrinic. On va leur suggérer déjà qu'au sortir de cette formation, qu'ils puissent partager au maximum l'expérience qui a été acquise en essayant d'organiser des petites formations de temps en temps, en essayant d'encourager les opérateurs, en essayant d'encourager les autres ingénieurs aux pratiques qu'ils ont reçues, en essayant tout le temps de rester en contact autant que possible pour avoir une base d'ingénieurs en local, et c'est en restant ainsi dans ce genre de synergie qu'ils pourront donc facilement attaquer les problèmes. Aussi, autre chose, c'est qu'on encourage les gens à pouvoir déjà se lancer à la mise en place de ces réseaux. Parce que les gens ont souvent peur de pouvoir attaquer le sujet, mais une fois qu'on a attaqué le sujet et qu'on est à l'intérieur, quand on a des problèmes, on peut soumettre aux autres ingénieurs dans d'autres pays ou bien à nous-mêmes à Afrinic, et nous pourrons donc les assister, les aider, mais cette fois-là, au moins, nous aurons quelque chose sous la main pour pouvoir les aider, les assister. Téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que s'achève l'émission consacrée spécialement à la migration de IPv4 vers IPv6. Nous espérons que vous allez en faire bon usage. Au revoir et à la semaine prochaine.